mes élus sont morts sous mes yeux et je suis pour le moment autour des familles, des victimes et à mes élus et à leurs familles. Je voudrais leur dire d'avoir du courage. C'est un drame terrible. C'était des jeunes hommes, des jeunes femmes engagés, honnêtes, qui défendaient leurs idées. Ils ont des enfants. Je pense beaucoup à leur famille. Que va-t-il se passer? Il faudra surmonter courageusement le mieux que nous pourrons. Le 27 mars 2002, il est 1h15 du matin à la mairie de Nanterre. Le conseil municipal s'apprête à lever sa séance. Soudain, dans la salle, un homme ouvre le feu. Il tire méthodiquement à 37 reprises. En quelques secondes, il tue 8 élus de la République et blesse 19 personnes. Richard Durn sera ensuite maîtrisé par des hommes présents dans la salle. Mon invité a fait partie de ces hommes, c'est Laurent Elgozi. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous étiez conseiller municipal à la mairie de Nanterre à l'époque et vous l'êtes encore aujourd'hui. On va d'abord essayer de revenir sur cette séance. Elle se termine tard. Il y a encore des gens pour y assister, dont Richard Durn, qui a dissimulé des armes sous sa veste. Personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'étrange chez cet homme. Non, les séances du conseil municipal sont publiques, donc il y a toujours un peu de public, même s'il y a 1h du matin, il n'y a plus grand monde. Richard Durn était là, il n'y avait donc rien d'anormal jusqu'à ce que Madame le maire, qu'on vient d'entendre extrêmement ému évidemment à ce moment-là, disent la séance est levée, et à ce moment-là, du fond de la salle, Richard Durn se lève et dit non Madame le maire, la séance n'est pas terminée, et il commence à tirer. Et lorsqu'il tire, vous comprenez tout de suite ce qui se passe? À l'époque, les témoins se demandaient si c'était pas des pétards ou... Pas du tout. Moi, je me suis levé, je lui ai dit arrête tes conneries, c'est pas drôle. Donc voilà, donc j'étais complètement à côté de la plaque, et c'est en voyant les gens, mes collègues à droite et à gauche s'effondrer que je me suis rendu compte que ça n'était pas du tout une plaisanterie. Et il va tirer de manière assez précise, il va passer de pupitre en pupitre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Richard Durn était entraîné au tir, puisqu'il avait un permis de port d'armes, qu'il s'entraînait dans le club de la préfecture des Hauts-de-Seine. Donc c'était un bon tireur sur des cibles qui étaient à 5-6 mètres, donc tout près, relativement immobile, sidéré par ce qui se passait. C'était pas très difficile. Et alors, je le disais tout à l'heure, vous avez fait partie de ces hommes qui ont tenté de le maîtriser, qui l'ont maîtrisé. À quel moment vous comprenez que c'est le bon moment pour... Très vite. Je crois vraiment pas qu'on réfléchit à ça, et ni qu'on puisse parler de quoi. C'est vraiment une réaction instinctive de quelque chose qui est insupportable et sur lequel il faut immédiatement intervenir. Et donc, on a été 2 ou 3, puis quelques-uns, 5 ou 6 ou 7, qui se sont précipités sur lui au moment où il contournait le rang des adjoints, puisque j'étais adjoint donc en face, alors que les conseillers municipaux étaient de dos par rapport à lui. Et donc un des élus lui a lancé une chaise pour l'arrêter, puisqu'il était en train de monter vers la tribune des adjoints, et on a été quelques-uns à se précipiter pour le maîtriser. Et pour cela, vous avez d'ailleurs été décoré pour acte de courage tout de même par le président Chirac. Après le drame, vous avez dénoncé le dispositif de sécurité insuffisant. Non, moi je crois pas, alors c'est un peu paradoxal de le dire, mais enfin, je ne crois pas vraiment que ce soit une question de sécurité. Je pense que c'est beaucoup plus une question de prévention, d'attention à l'autre, de soins, j'y reviendrai. Mais on voit bien qu'un endroit extrêmement protégé comme l'était Charlie n'a pas empêché un attentat absolument abominable. Donc je ne crois pas que la réponse soit dans la sécurité. Aujourd'hui, on a mis un portique électronique, la séance est toujours publique. Bon, ça protège, ça rassure, il y a effectivement 2 vigiles à l'entrée. Je ne suis pas sûr que ça puisse empêcher un nouveau drame ici ou ailleurs. Et il n'y a pas de mesure de sécurité radicale, définitive. Encore une fois, revenons à ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Charlie. Et vous êtes encore conseiller municipal aujourd'hui. Ça a été compliqué de reprendre votre activité ? Pour moi, non. Pour différentes raisons. D'abord, j'ai été blessé. Bon, j'ai une balle qui m'a traversé, certes, mais sans dégâts, sans séquelles. Donc sur le plan physique, pas de difficulté. Je suis chirurgien, donc la mort est quelque chose de plus familier qu'à d'autres, y compris la mort violente extrêmement proche.
Et enfin, je suis intervenu, c'est-à-dire que j'ai agi sur un événement dramatique. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'un événement où finalement on pourrait penser que tout le monde est dans la même situation, en fait, révèle des inégalités de ce qu'on est, de ce qu'on a fait, de la position qu'on a eue, du fait qu'on a été blessé ou qu'on n'est pas blessé. Et donc on est extrêmement inégaux par rapport à un événement qu'on a pourtant vécu ensemble. D'autres souffrent encore aujourd'hui. Je pense que dans l'ensemble de l'équipe, il y en a qui ont tout de suite abandonné leur fonction parce qu'ils ne pouvaient plus revenir dans la salle du Conseil, d'autres qui sont sûrement plus traumatisés, enfin, c'est un événement collectif, mais il y en a d'autres qui sont sûrement plus traumatisés que je ne le suis. Donc moi, ça m'a paru absolument évident qu'il n'était pas question de s'arrêter comme ça, de renoncer à une action politique, un engagement à cause d'un événement aussi dramatique soit-il. Richard Durn se suicidera le lendemain lors de son interrogatoire en se défenestrant. Est-ce que vous en avez voulu aux policiers du 36 quai des Orfèvres Je crois que, on a entendu le récit des événements par la police, par le procureur de la République. Je crois qu'ils ont fait leur métier. Et vous attendiez des réponses de cet homme, de la justice ? Évidemment, un jugement sert à la fois à revenir sur les événements, à comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé, à apaiser la souffrance en particulier des familles des collègues qui sont décédés, certainement. En même temps, ça change rien. Et il nous a dit au moment où on l'a interpellé, arrêté, mis par terre, il nous a dit tuez-moi, tuez-moi. Donc, dans mon sentiment et après réflexion, c'est un suicide accompagné. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu mourir seul, il a voulu mourir avec des gens qu'il rendrait responsables de sa situation. Là aussi, on peut y revenir. Mais sa volonté était suicidaire. D'ailleurs, il avait des antécédents de suicide. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la question de la prévention. L'enseignement essentiel pour moi de l'histoire de Richard Durn, mais on peut le dire aussi pour d'autres événements dramatiques récents, c'est la manière comment une société prend en compte des individus en grande souffrance avec des troubles psychiatriques ou pas, mais en l'occurrence, il avait des troubles psychiatriques, des individus qui sont connus par les services de psychiatrie, qui sont connus par les services de la mairie, les services sociaux, qui s'entraînent dans un club de tir, dont on sait, nous, parce qu'il avait fréquenté le Parti socialiste, qu'il allait pas bien. Donc, il y a un ensemble de gens qui savent que tel ou tel va mal, ou que tel ou tel est en pleine dérive d'un ordre ou d'un autre. Et la société ne le saisit pas, ne s'en saisit pas pour qu'ensemble, on essaye de mettre en place des solutions. Il y a des dispositifs, je pense en particulier à ce qui s'appelle le Conseil local en santé mentale, par exemple, où l'ensemble des acteurs peuvent se saisir d'une situation difficile, d'une situation complexe, où on voit bien que tout est un petit peu entremêlé, l'histoire de la famille, les échecs professionnels, l'absence de logement, l'histoire de son père en l'occurrence, et où finalement on peut arriver à mettre un étayage autour de ces personnes en grande souffrance avant qu'elles ne passent à l'acte dramatique, que ce soit en se suicidant ou que ce soit en tuant les autres. Et là, il y a une vraie question de société. Laurent Elgozi, si je vous demande de terminer cette phrase, le 27 mars 2002, c'est le jour où ? Que me répondez-vous ? C'est le jour où 8 de mes collègues sont morts et où j'ai failli mourir. Merci beaucoup, monsieur Elgozi, d'avoir été mon invité dans le jour où. L'information continue sur LCI.